football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Non, mais c'était surtout que c'était plus simple. Laissons Nordine par Vous venez d'arriver, vous venez de déranger une conversation. Ça parlait désolé, ballon on entre s'est Nordine et Boris. C'est la deuxième partie de la zone. Merci d'être toujours avec nous devant vos écrans. Et merci aussi à vous trois, toujours en très bonne compagnie. Jo Bellin, Boris Radojcic et Nordine Ganso. Ça va toujours? Ça va toujours. All is good. Merci. Deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser un petit peu plus à toi, Nordine. Mais d'abord, focus sur une compétition qui nous tient à cœur ici. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, il y a toujours un petit jingle. Okay, voilà. Nous aussi, il faut qu'on se mette en place. On embrasse Mosek, on remercie encore pour le track, Ouais, pour le cadeau. Un petit côté funk. Il y a quelques jours, Aya Nakamura nous balançait une petite exclue avec ce morceau hypé. Nul doute qu'elle faisait référence à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations. Bah si, parce que c'est un petit peu... Bah oui, okay, tu vas suivre. Okay. C'est un petit peu la compétition du siècle. La CAN du siècle en ce moment, c'est peut-être l'une des... rares fois, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une aussi belle compétition sur et en dehors du terrain en ce qui concerne la CAN. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur peut-être la meilleure édition depuis des années. Est-ce qu'autour de vous, on en parle beaucoup déjà, tout simplement? Un peu plus, ouais, je trouve. Il y a pas mal de potes qui sont intéressés, des gens qui suivent, peut-être aussi parce que le niveau est bien. Donc on les met les réseaux sociaux, sur Internet, on voit beaucoup de vidéos, de trucs. Et puis l'ambiance aussi, je pense qu'elle est bien organisée, donc c'est cool. Ouais, puisqu'on disait la dernière fois avec Younes, c'est que avant c'était l'équipe de Mané, l'équipe de Salah. Maintenant c'est des vraies équipes, c'est des vrais projets. On parlait de projets dans l'émission d'avant. Et je trouve que y a une hype. En plus, c'est la première fois qu'il n'y a pas de Ligue 1 début janvier. Donc il y en a peu, ouais, c'est vrai. Voilà, donc il y a eu plus d'expositions sur la CAN. Les phases de groupe, c'était sympa. Il y a eu des rebondissements de fous furieux, donc ça aide aussi. Et puis, il n'y a pas eu trop de trucs mis en avant d'erreurs techniques ou de choses comme ça, Après, de blagues. Je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, sur la dimension com. Là, je vais faire le mec de la com, parce que c'est un peu mon taf en dehors, mais il y a quand même un gros boulot qui a été fait au niveau de la CAF, tu vois, sur l'organisation, la médiatisation, la visibilité que ça a. Post-Covid, il y a eu pas mal de quoi. En fait, au-delà de, on va dire, que de la hype que ça a en France pour des raisons culturelles, parce qu'on est aussi un pays multiculturel et qui fait que ça nous fait kiffer, parce qu'on a tous un peu des origines. Enfin, je dis tous comme si ça me concernait, mais je vois bien que, tu vois, ce qui hype les gens, c'est quand tu as un rapport émotionnel à l'équipe, et forcément que quand tu as grandi à certains endroits où tu as des potes qui se hype pour une compète, tu regardes un peu plus. Mais aujourd'hui, le fait est, c'est que c'est facile à suivre. Il y a 10 ans, 15 ans, tu n'avais pas forcément autant de contenu qui passait, où tu avais les résumés de matchs, ou tu vois, des comptes de fans qui... Tu peux suivre tout ce qui se passe du sélectionneur de l'Algérie qui va se faire têche, pas se faire têche, tu suis en temps réel. Mais donc tu as un vrai truc de storytelling autour de la compète qui fait que ça prend... Tu vois, la CAN, tu parlais de la CAN des quartiers, c'est un truc... Tout ça, ça fait partie de comment on raconte l'histoire, au final. Justement, comment est-ce qu'un petit peu ce côté Coupe d'Afrique des Nations a émergé ces dernières années? Moi, je fais un peu le parallèle à quand j'étais plus jeune, il y a on va dire, 15-20 ans. J'ai des souvenirs où, avec mes potes, on se disait, vas-y, il y a la CAN. Moi, j'ai souvenir de Cameroun-Côte d'Ivoire avec la séance de tir au but exceptionnelle, où, avec mes potes, on disait, vas-y, viens, on va au grec, on se pose et on va mater le match. Là, 15-20 ans plus tard, j'ai des potes qui me redisent ça, alors que ce n'était pas arrivé depuis super longtemps. Et pourtant, tu disais, on a accès à tout très facilement avec les téléphones et tout. C'est pour ça que j'ai l'impression, tu parlais de la CAN des quartiers, il y a 10 piges, personne ne faisait ça, tu vois. Pourtant, on faisait encore du foot dans les quartiers et tout. Et depuis 3-4 ans, il y a une CAN des quartiers dans, je ne sais pas si ça se fait beaucoup à Bordeaux ou à côté de chez toi, mais c'est un truc de fou. Dans toutes les villes de France, aujourd'hui, il y a une CAN des quartiers, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il y a eu cette hype aussi de la culture afro qui est montée, tu vois, que la musique, que ce soit avec les réseaux sociaux et les artistes montants qui sont souvent africains. Tu prends Taïk et Dadju, qui sont des top en France, qui sont partis faire l'ouverture de la CAN. Donc je pense qu'il y a une culture afro qui est devenue très très puissante en France. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de gens aussi africains en France, beaucoup de métis, beaucoup de gens, tu vois, qui sont issus des quartiers aussi, ça ne peut que exploser. Et je pense qu'en plus de ça, l'image qui est véhiculée par ces matchs-là, par ces tournois-là, elle est positive en vrai. C'est des jeunes de 15 à 20 ans qui ont l'habitude d'être dans leur quartier, et à chaque fois on les assimile à des trucs négatifs. Là, ils jouent juste au foot. Mais il y a même des pros en plus qui sont venus dans leur quartier d'enfance et tout. Il a signé dans un club parce qu'il a été très fort à la CAN des quartiers.
C'est un truc de C'est fou. Ouais. fou. C'est le impulsar, le nouveau impulsar un petit peu. Ouais. devenu le moyen de recruter des joueurs parce que tu sais qu'ils sont là confrontés. Et le niveau était élevé. Hein. Bah, ouais. La Cannes des quartiers, tu as des vrais joueurs. Et puis, je pense qu'aussi, tu as le côté média. Toi qui as travaillé à BeIN, tu vois aussi que ça a eu tendance à développer le truc d'avoir des journalistes qui avaient une sensibilité pour la question et tu vois, d'avoir des smileys. En fait, ça a apporté aussi des trucs où tu as une incarnation et les gens qui se disent pardon, ok, tu as des mecs qui me ressemblent, qui en parlent, et en fait, ça fait écho et tu as besoin de ce truc d'aller chercher un peu des modèles. Et quand tu as des rappeurs, quand tu as des acteurs ou quand tu as des journalistes qui s'ambiancent pour une compète, bah, ça légitime un peu le fait que tu vas kiffer aussi et qu'on va en parler. Avant, où est-ce que tu le voyais? Même à la télé, c'était pas retransmis, c'était une galère. Tu vois. La Fashion Week de septembre à Paris avec Pharrell, Jay-Z, c'était extraordinaire. C'était le plus beau message de réussite sociale, mondiale quasiment, tu vois. C'était la culture afro... Enfin, c'était magnifique, quoi. Là, on est en plein dans les... Excuse-moi, Nourdine, je Non, t'ai coupé. t'inquiète. Ouais. Tu me refais comme une est. Non, mais Désolé. j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien Nordine, parce que tu vois, il a une analyse. Les humoristes, vous avez ça. Vous avez ce côté observation de ce qui se passe dans la rue, tu vois, qui est vraiment un truc que vous, Dans la vie. Bah, c'est vous votre arrivez à muse un capter petit peu, ouais. instant. Non, mais On parlera de toi après. Moi, je te trouve trop chaud sur les trucs d'interaction avec les gens. Ah, l'afro. Trop chaud. Ouais, Non, c'est mais ça. même de sentir les gens. C'est un délire. Le mais- feeling, ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est un truc d'éducation aussi, beaucoup. Mes parents, ils m'ont donné ce truc de toujours être en fonction de qui t'as en face de toi, t'adapter à la personne. C'est ça l'intelligence. C'est aussi, tu vois, tu vas pas parler de la même façon à Macron qu'à Drogba, qu'à Arnold Schwarzenegger, tu vois. Chacun s'adapter et puis surtout, comme on dit, sentir la vibe. Il y a des gens, tu vas pas trop rigoler avec eux, mais ils vont t'apprécier. Tu vas pas être dans les blagues, mais ils vont dire je l'aime bien. Et t'en as avec qui il faut être dans la blague. Et donc, tu vois, c'est vraiment des énergies. Les footeux, je sais que quand je parle avec des footeux, c'est toujours dans la bonne humeur, le truc, tu les tacles, ils vont bien le prendre. Quand je parle avec des gens un peu plus, tu vois, Yann Barthès, quotidien, je sais que le ton, la blague, elle va être différente parce que c'est pas les mêmes types d'humour et c'est pas les mêmes façons de les percevoir, les blagues. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un métier comme... c'est pour ça qu'il est bon, hein, ce que je dis. Non, mais c'est vrai, le il y a stand-up, la- on apprend beaucoup, à force de jouer. Tu es tellement confronté à plein de publics différents que, en fait, tu es capable de faire rigoler n'importe quel type de gens. Que ce soit une femme de 50 ans, un enfant de 10 ans, tu t'adaptes, en fait. Tu sens comment, lui, tu peux stimuler l'énergie de blague, tu vois. Et aujourd'hui, toi, ton public, il est Plutôt très, large, très en divers. vrai. Ouais. Franchement, tu vois, je parle de mon métissage, donc j'ai forcément des rebeux, des renois qui viennent me voir, mais j'ai beaucoup de blancs, tu vois, parce que j'ai un humour qui n'est pas communautaire. Et puis surtout, dans ma façon d'être, je suis positif. J'ai un message qui est pour réunir et pas pour diviser. Donc forcément, si tu aimes bien ça, c'est facile à comprendre. Et puis, je suis pas dans les trucs politisés. Je suis dans un truc où juste j'essaie d'être cool, quoi. Tu vois, bonne vibes. Pour moi, c'est ça l'humour. C'est genre, vas-y, t'es toi-même, tu racontes tes trucs et tu cherches pas à rentrer dans un truc. Après, c'est bien, j'aurais beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent, qui ont des mots à dire, mais tu peux faire passer des messages sans forcément être en train de taper sur telle ou telle personne, tu vois. Ah. Et Sympa de Marquinhos, quoi, par exemple. mais ça, le plus dur, quoi. Et bah justement, là, parlons un petit peu de toi. Là, on va partir sur la partie interview. Tu es un jeune mec qui débarque de Bordeaux. Tu disais, tu as 27 ans. Quel moment tu as compris que tu étais fait pour l'humour? Tu sais, les footeux, ils ont toujours un moment déclic. L'âge, ouais. Un but, un match, une prestation, un club. Toi, ton moment déclic, c'était quoi? C'était quand? Moi, franchement, c'était en 2017, hein, quand j'ai gagné le Campus Comedy Tour. J'avais déjà l'envie de faire des blagues et tout, mais c'était le moment où je me suis dit, en fait, c'est bon, je peux faire de l'argent avec ce travail, tu vois. Parce que pendant 3 ans, je jouais déjà, mais c'était juste pour apprendre le métier. Je faisais des scènes où il y avait des chapeaux à la fin et les gens ils nous donnaient des pièces et nous, on partageait entre plusieurs. Et quand j'ai fait ce concours, j'ai gagné un chèque de 5 000 € et qui m'a permis de me projeter déjà sur mes projets futurs. Et T'as quel âge à ce moment-là? j'avais 20 ans, D'accord. tu vois. Donc, je me suis dit, ah, ok, c'est là, c'est le vrai truc, quoi. Et tu étais encore dans un cursus scolaire, tu faisais tes études encore à ce Ouais. moment? Je venais de finir ma fac, mais j'ai validé l'inscription. Et après, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de forcer quand c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, tu vois. Et j'ai parlé avec mes parents, je leur ai dit, j'aimerais bien laisser 1 an de ma vie sur ce projet-là. Si ça marche, je continue et vous me laissez tranquille. Si au bout d'1 an, ça marche pas, bah, je trouverai d'autres façons d'exister en tant que com. Et tu dis quoi à un mec de 15 ans Qui veut...
qui se dit pourquoi pas tenter ma chance. Bah, je pense qu'il faut déjà qu'il soit sûr d'avoir envie de faire ça, d'avoir que ce soit un rêve, quoi, un projet. Parce que pour moi, c'est comme pour le foot. Quand tu quand tu t'envoies dans un projet comme ça, c'est pas un truc que tu fais à moitié parce que. T'as des sacrifices. Ouais, c'est des sacrifices de ouf. Moi, j'ai pas eu d'enfance en vrai. Tu vois, c'est aussi le cas de plein de footeux. Quand tu fais un centre de formation et que ça marche, bah, toute ta vie, tes potes, ils font des soirées, ils vont voir des meufs et tout. Moi, j'étais focus. Je partais. Comme Boris. Ouais, vraiment. C'est un ancien joueur de fou. Mais non, mais il y a ce truc de, en fait, tu fais des choix que tu regrettes pas plus tard parce qu'aujourd'hui, je suis le mec le plus heureux du monde. Je fais des blagues et je suis payé pour faire des blagues. C'est ce que mais Paul disait pareil. Il y a un truc de, tu vois, pendant peut-être 5 ans de ma vie, je profitais pas de ce que les gens pouvaient. C'est la galère. Non, mais faut le dire. C'est dur, t'as pas d'argent. T'as projet Mbappé, projet Nordine. J'habitais à Bordeaux, tu vois, donc je faisais des trains, je revenais, j'étais fatigué physiquement. Il y avait un truc aussi où ouais, ça t'éprouve. Et mentalement, il faut être solide, tu vois. Et à quel moment tu lâches pas? C'est quoi, toi, qui fait que soit tu dis, vas-y, je laisse à la zone, je pense, non? L'envie de venir à la zone, de faire l'émission avec nous. Non, c'est ce que tu disais, le concours. Tu lâches pas quand tu as à un moment donné, souvent, tu as un truc qui se passe. Des fois, ça soit, quand je compare avec le foot, mais tu peux avoir le match qui fait que tu as une référence et que du coup, tu as des gens qui s'intéressent à toi. Moi, pour le coup, c'était cette scène-là. Puis après, il y a aussi ce côté de... t'as pas envie, tu penses à... Moi, j'ai fait des travaux à côté, travaux manuels et tout. Je travaillais dans des trucs d'usine et tout. Et à chaque fois que j'y allais, je me disais, je veux plus vivre ça. Et du coup, quand tu compares avec le métier de faire des blagues, le kiff que t'as de recevoir des rires, tu te dis, je vais tout donner pour avoir ça toute ma vie. Et du coup, tu te motives et tu trouves le moyen de... Ouais, tu prends conscience de la chance que t'as, en fait. Ça, c'est une chance. Bien sûr. Donc, ouais, mais en même temps, tu vois, le risque que tu prends, tu y vas tous les jours sans savoir que ouais, ça va péter. c'est aveuglé. Que... Et je pense que la chance que j'ai, c'est que j'étais jeune aussi. À 20 ans, t'es pas insouciant. Moins que... T'es insouciant, t'es pas comme là aujourd'hui. Si j'ai 27 ans et je m'étais lancé aujourd'hui, je pense que j'aurais pas été aussi motivé. Et puis à 20 ans, t'as encore le droit de te tromper. Et encore aussi, le temps de te tromper aussi, donc ça va. C'est ce que nous disait Az aussi, tu vois, par exemple. Tu sais, moi, j'ai démarré vraiment à 19 ans, c'était ma première scène. Donc ça veut dire à 19 ans, t'es vraiment encore un enfant, en vrai. Même si on dit que t'es majeur et tout. Jusqu'à tard, surtout quand t'es un mec, je trouve. Ouais, tu mets du temps. On est beaucoup plus quand t'es un mec, t'es gogol. On est teubé longtemps. Moi, j'y suis encore un peu loin de. Mais quand tu sais. J'ai oublié de débarrasser. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas de ma faute. Mais c'est incroyable, hein, parce que les mecs, on est tous un peu comme ça, mais sauf les mecs qui savent ce qu'ils veulent faire. Quand tu sais ce que tu veux faire tôt, ta vie, elle est dessinée. Tu vois, les footeux qui commencent leur vie tôt, parce qu'ils ont percé tôt. Tu vois, Mbappé, il est mature parce qu'à 18 ans, il avait déjà des choses à assumer, des responsabilités sur le terrain. Tu vois, il y avait un truc de ouais, après, ils sont rares ceux qui ont le mindset. Ils sont rares. Tu peux avoir le talent et ils sont rares. Peut-être à 15 ans, tu aurais pu avoir le talent d'être le meilleur humoriste de ta génération, aussi. Mais tu n'aurais pas taffé. Exactement. Et quelque part, ça aurait floppé parce que faut toujours, j'imagine, se remettre en question quand tu fais un taf comme le tien. Il y a des timings, de ouf. C'est tout le temps une remise en question. Chaque soir. Nordine, on rappelle, on te retrouve du 27 janvier, depuis le 27 janvier jusqu'au 27 avril au Palais des Glaces à Paris, tous les vendredis et samedis, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Vendredi et samedi jusqu'à partir du 9 février. Ok. En gros, à la base, on devait jouer que les samedis. L'affiche est bonne, t'inquiète. J'ai vu regarder en mode c'est. En fait, à la base, on devait jouer que les samedis, sauf que ça s'est rempli trop vite. Du coup, on a rajouté les vendredis à partir du 9 février. Et en fait, pareil, ça s'était rempli trop vite. Du coup, on est complet jusqu'au mois de mars. Et là, on a rajouté les jeudis, vendredis et samedis. C'est la dernière personne qui a fait ça, c'est Aya Nakamura pour son Bercy. Donc tu passes de 100 à 500. Ouais, c'est fou. Et tu remplis. Je suis passé de 100. En fait, j'ai joué 3 fois par semaine dans une 100 places. Donc j'avais 300 par semaine à 1500 personnes. Et là, on est lundi et tu joues après. Là, je joue au Paname. Ouais. Voilà, au donc Paname, c'est vraiment pour. Mais tu vois, je t'avais entendu sur Inter où tu parlais de la santé mentale. Ouais. Et en fait, je me dis, c'est comment tu arrives. Tu vois, parce que là, en fait, quand tu décris le truc, c'est hyper positif, tu vois, hyper good vibe. Mais en fait, la pression qui va avec, on n'en parle pas parce que finalement, t'es obligé d'être dans un élan positif, j'imagine. Tout le temps. Tu vois, comment tu fais obligé pour pas être usé? En fait, c'est... Parce que, encore une fois, non, mais pas être trop impacté. Ce qui est ouf, c'est que c'est un métier où tu sors jamais la tête du guidon, tu vois. T'es tout le temps en train de travailler. Même là, tu vois, je vais rentrer chez moi, que j'aurai plus rien à faire, je vais encore être en train de penser à des blagues. Du coup, tu décroches jamais. Et à un moment donné, pour arriver à ce stade où les gens te connaissent et tu remplis, t'enchaînes plein de choses sans te fatiguer, sans te reposer, parce que tu sais qu'il faut que t'enchaînes. Et ce moment où, comme tu dis, tu te rends compte que c'est un peu trop et qu'il faut se reposer, c'est quand tu prends plus goût à faire ça, tu vois.
Moi, Quand ça te fait chier d'aller faire Ouais. une Tu sais, tu interview, te mens à de toi-même. faire de la promo, De ouf. tu commences à y avoir plus long. Moi, j'ai eu ce truc-là. Genre ce soir, par exemple. Non, tu vois, je suis content d'être là. je sentais à la. Je me suis dit, il a oublié que c'est ce soir, tu vois. Non, c'est qu'en fait, moi, je suis très mal organisé. Et du coup, j'ai tellement 1000 trucs à faire à chaque fois qu'heureusement, j'ai quelqu'un comme Léo qui me rappelle les trucs. Tu vois, demain, en plus, en ce moment, je suis en plein déménagement, donc c'est encore plus de stress. Mais, Non, mais tu vas chercher de l'inspiration. La charge franchement, mentale. je préfère faire Tu vas chercher de Bercy l'inspi qu'un chez les gars, déménagement. non Quoi, vraiment. Peut-être tu feras un Bercy en parlant de ton déménagement. Ce sera plus Une simple. bonne combinaison. Hein. Mais non, mais c'est important. Et tu vois, Henri, il en parlait aussi. C'est marrant parce qu'Henri, il parlait de la santé mentale il y a pas longtemps. Ouais. Mais quand c'est des métiers comme ça qui restent à la base des passions, Henri Mais- qui, mais- je sais Thierry pas. Henry. Tiens, Ah oui, ok. c'est dur Un de joueur de foot, sortir et de prendre du recul et de se dire, ok, là, je prends 3 jours où je fais rien. Et juste, je profite de ma life. Tu vois, si t'as des enfants, tu profites d'eux. Si t'as une meuf, tu profites de ta meuf, tu lui fais plaisir. C'est des trucs. Et du coup, moi, pour casser ça, je rentre à Bordeaux, chez ma mère. C'est Sinon, t'es quoi dans la culpabilité? Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas taffé Non, c'est son aujourd'hui. reset. C'est son un reset. peu ça. C'est aussi son reset total. Ouais, mais tu vois. justement, des fois, tu as besoin d'être dans des zones où ça te rappelle pas le taf. Tu De vois, ouf. si je suis à côté de mon bureau, je vais penser au bureau. Si je me casse à 400 km, peut-être que c'est plus facile de Ah, mais toi, c'est les meufs. couper. Ton truc. Non, mais c'est vrai que ça peut être aussi un peu piégeux, le côté métier de passion, où voilà, quand tu fais un truc que tu kiffes par-dessus tout, tu sais plus vraiment à quel moment tu taffes et à quel moment tu taffes pas. Donc c'est ce que tu disais, tu rentres chez toi, tu dis, ah tiens, celle-ci, elle est bien et tout. Donc ça doit être un petit peu particulier. On a pioché sur Internet certains passages de scènes ouvertes. Des blagues. Nordine, ouais, des petites blagues. Je voulais t'en montrer une en particulier. Moi j'arrive de Bordeaux, mais j'ai été à Paris récemment pour un concours d'humour à la Cigale à Paris et j'ai été élu étudiant le plus drôle de France à la Cigale. Voilà, merci. 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 J'ai gagné ça à la Cigale et j'ai gagné la somme de 5 000 € aussi, c'est sympa. Ouais, les michtos elles sont là. Et j'ai gagné 5 000 € et j'ai vu des gens changer par rapport à l'argent que j'ai gagné. Ok. Mon père en premier, mon père a une réaction très drôle, il m'a dit, mon fils tu as gagné 5 000 €? Oui papa, 5 000 € c'est sympa, non? 5 000 €. On va faire un duo, non? On va appeler ça les Congolais marins. Il y avait une petite comparaison avec Farid. Tu Ouais, disais ouais. que t'en étais un peu victime, entre guillemets. Ouais, quand ouais, t'étais et c'est pas négatif parce qu'aujourd'hui, Farid, on est proche de ouf, ils mettent dans plein de projets et tout, mais c'est forcément au début, quand tu démarres, les gens ils veulent vite te mettre dans des cases. Lui il ressemble à lui, lui il ressemble à lui, et en plus physiquement, Ouais, c'est facile on a d'aller des chercher un voilà, kiss, mais, tu vois, je suis métisse, je suis un peu dans la sape, le raccourci il est très vite. Donc si en plus de ça, sur scène, tu as des attitudes qui sont comme lui, les gens ils font des rapprochements et au début c'était un peu ça, donc c'était mon combat au début, c'était juste de me ressembler à moi-même, de me trouver, avoir mon délire, être le mec que j'ai envie d'être et tu vois avec le temps j'ai tellement joué que j'ai capté ma vibe, c'était genre le mec un peu mignon, un peu enfantin, tu vois, qui parle un peu, on dirait c'est un enfant mais c'est pas un enfant, c'est que c'est moi, je suis comme ça dans la vie, tu vois. Toujours un peu timide et tout mais pas vraiment. Et quand j'ai capté cette vibe-là, j'ai senti le retour public aussi, parce que les gens ils disent « Ah, je l'aime bien lui, il est nouveau, c'est un nouveau gars. » Et c'est ça. Il y a un moment où tu as senti que tu avais l'impression d'avoir un peu Trouvé. touché du doigt, Ouais, c'était ouais. ça, et est-ce que tu as grossi J'ai un creusé, peu ouais, de ouf. Tu as Je grossi l'ai le eu. trait Ça, j'ai senti l'année dernière en vrai. J'ai commencé à passer des vidéos avec le Paname, justement. Et ma première vidéo, c'était une vidéo sur les meufs et tout. Et j'avais fait un truc un peu genre et moi j'aime trop les meufs et tout, tu vois. Et je parlais comme ça, tu vois. C'est vraiment un truc, parce que quand je parle de meufs, je prends toujours une voix un peu enfantine, parce que je peux dire des trucs plus faciles à entendre, mais qui sont peut-être plus crus, tu vois. Ah, mais le ski nautique quand même. Hein? Le jet ski quand même. Ouais, c'est des Non. trucs tout bêtes, mais... Et c'est des trucs que je pensais vraiment. Et en fait, avec le temps, j'ai capté ce truc-là, j'ai commencé à surfer sur ce truc-là, à produire plein de contenu dans ce ton-là, et j'ai capté que les gens, ils adhéraient au projet. Ah, j'aime bien ce mec. Et en fait, après, j'ai réussi à me faire identifier comme ça. Et... De quoi, toi, tu as deux univers, le foot et l'amour, on peut dire. Ouais. Du coup, pourquoi véritablement pourquoi l'amour? Est-ce que c'est parce que tu as senti que le public était assez sensible à ça et qu'il y avait une bonne vibe et du coup, tu t'es dit, je vais percer là-dedans? Ou il y a vraiment eu un petit truc, tu es un romantique dans l'âme? Moi, je suis ça. Je suis un romantique pur et dur. J'ai eu une relation au début de ma vie qui m'a un peu fait du mal. Et du coup, derrière, vu que j'étais vraiment le mec naïf qui a jamais eu de meuf, qui donne beaucoup et au final, elle n'est pas intéressée. On l'embrasse d'ailleurs, c'est le nom. Et du coup, tu te forges un peu comme ça et après, tu grandis, tu apprends des petites erreurs. Mais tu deviens pas mauvais. Moi, ça m'a pas rendu mauvais. Il y en a qui deviennent mauvais Ouais, après c'est une ça. rupture. Moi, j'étais en mode, ah bah ok, j'avais fait de mon mieux. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, je resterai le même gars et tu regretteras. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. On retrouve un peu la maturité Mbappesque dans ce Ouais, que tu dis, si c'est jeune, la comprendre un petit génération, peu. c'est- Ouais, c'est un truc. Ouais, de ouais, fou. je Moi, pense j'ai une qu'il question, y a ce truc aussi de, tu vois, les meufs,
quand tu fais ce métier-là, en vrai de vrai, qu'on se le dise la vérité, c'est que c'est plus facile, tu vois. Déjà, juste leur parler, c'est plus facile dans le sens où tu sais que tu maîtrises ce que tu dis. Tu vois, quand tu fais du stand-up, tu as l'habitude d'être en contact avec les gens, donc tu peux séduire n'importe qui. Tu vois, si t'es marrant, si t'es cool, c'est plus facile de séduire quelqu'un. Tu vois, Quand tu fais du théâtre, quand tu fais ouais, des trucs comme ça. t'as moins de pression pour Bien sûr. parler à une meuf quand tu fais du stand-up ou que tu fais de la comédie qu'un mec qui est juste comptable, tu vois. Parce que déjà, notre approche, c'est que elle sait qu'elle va passer un bon moment parce qu'elle est avec un mec qui est censé être drôle. Comme Boris. Exactement. Ouais, il est Non, mais dans lui, la c'est com. surtout physiquement. Ouais. C'est un beau gosse. Par rapport à la Il est performance. Non, dans mais- la com. Non, mais t'as moins de pression, même avec les gens en général. De Parce que ouf. c'est ce que j'allais dire. Il y a l'amour, mais il y a le sentiment amoureux pour tout le monde. C'est pas que d'aller Bien seulement sûr. que d'aller guédra. Parce que moi, genre, il y a des fois, je sais que j'ai regardé des vidéos, je veux savoir la suite. Ouais. Est-ce que les gars, ils sont vraiment venus à ton spectacle? Les Bien gens sûr. t'invitent? Est-ce qu'il y a ils se Ouais, sont pécho? Est-ce Il y a que eu des couples qui sont créés, il y a eu des couples qui sont reconstitués. l'histoire de, tu vois, il y avait un truc en 3 vidéos. Ouais, avec Dr. Love, une Sabrina et un Ouais, putain, un Guillaume. t'as tout retenu, c'est fort. Ouais, bah, parce que je voulais savoir. Non, mais moi, je suis attaché Je aux connais, histoires. je sais. Non, mais mais c'est vrai. Dès que ça parle parce qu'ils disent je suis un sentimental un peu, C'est mais un moi j'aime romantique, bien tu vois. les histoires Les histoires des gens. d'êtres humains, tu vois. Et Ouais. quand je vois ça, je regarde la vidéo et je Et vois, il y a un numéro 2. et les meufs. Je me dis, je vais aller attaquer le numéro 2. Ouais. Je vois, il y a un numéro 3. Je fais bon, on va savoir. Et à la fin, Incroyable. elle répond app, tu vois. Donc C'est je suis resté sur ma fin. Enfin, comme Mais- si je regardais une Et tu série. sais Un que peu. après, à la fin, j'ai pas pu diffuser ça parce que je pense que je voulais pas intégrer ce truc-là. Trop d'intimité Ouais, du en gars. fait, à la fin, il m'a envoyé un message, c'était une capture d'écran. Et la meuf, elle lui disait qu'elle venait de se marier. Ah, Et du mesquine. coup, lui, il était un peu en mode down et il m'a demandé justement de pas montrer cette partie-là. Ouais. Donc j'ai dit OK et je lui ai demandé si ça le dérangeait pas de poster tout. Il m'a dit non parce qu'au final, personne n'est vu dans la vidéo. On voit personne. Donc en soi, je parle de quelqu'un, mais personne ne sait qui c'est. tu Ouais, vois. bien sûr. C'est juste lui, il est de dos, on sait qu'il s'appelle Guillaume. Et Ouais, après, mais peu lui-même, importe, il commentait sur Instagram, c'est moi Guillaume. Et tout. Au cas où il avait moins Ouais, de tu vois. Donc non, et pour moi, le message de cette impro, c'était surtout, en vrai, tout est possible dans la vie. Moi, j'étais le premier à avoir été triste à un moment donné parce que j'avais perdu une meuf et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide à lui reparler. Au final, personne ne l'a fait parce que je suis allé voir aucun spectacle. Mais du coup, quand j'ai entendu son énergie de « elle est plus avec moi, je l'aime encore », je me suis dit « vas-y, si je peux faire un truc, Bah ouais. on tente ». Et au final, c'était un Dr. moment Love. d'impro assez fou et c'est pour ça que j'ai appelé ça Dr. Love. Il y en a une deuxième là que je vais sortir bientôt. C'est pareil, il y a un gars qui est au premier rang et lui, c'est un autre cas parce que lui, en gros, il a fait un truc chelou avec sa meuf et il l'aime encore, tu vois. Elle, c'est plus situation familiale. Là, c'est gars, vas-y, il a fait un truc chelou, on sait pas trop c'est quoi. Et du coup, j'ai, pareil, 6 minutes que je vais découper. Et puis, 2, restez concentrés. Rester connecté. Au final, le plus dur, c'est quoi? Parce que tu disais aussi, il y a quand même un gros travail d'écriture. Tu dis, tu rentres chez toi et tu dois écrire des vannes et tout. Mais tu as une grosse base d'improvisation. C'est quoi le plus dur pour un artiste, pour un comique, mais C'est pour, le taf des blagues. Hein. L'impro, c'est pas un truc que tu zaffes. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que les gens, quand ils voient de l'impro, même nous, artistes, on sait pas ce qui se passe. Donc, c'est très périlleux. Tu peux pas faire un spectacle avec que des impros. Et ce qui va faire que ton spectacle est bien, c'est que tu as plein de bonnes blagues. Et dans ça, tu as des moments tu as des billes un d'interaction. peu pour rebondir. au Ouais, cas parce où, que du coup, l'impro, ça reste le moment que le public préfère en vrai. Et c'est le truc spontané. Même toi, tu sais pas ce qui se passe. Donc tout le monde est en train de kiffer. Le texte, il est très bien quand tu l'as bossé des années. Mais ça demande beaucoup de travail, tu vois. Et là, le spectacle, t'as autant de parties d'interaction avec les gens Ce qui est fou, c'est que j'ai pas beaucoup d'impro dans le spectacle. Les gens pensent qu'ils voient plein de vidéos. Dans le spectacle, je dois avoir peut-être 10 minutes à un moment donné qui sont dédiées pour ça. Parce que en gros, je parle de ma vision des couples. Et je demande après dans la salle qui est en couple. Et là, j'enchaîne. Mais s'il n'y a rien dans la salle, je vais pas chercher à creuser. Tu vois, des fois, tu as des soirs où il n'y a pas beaucoup d'interaction, les gens ils sont timides, ils ont peur. Et des fois, tu as des soirs où tu as 50 minutes d'impro. Mais quelque part, c'est plus sécurisant pour toi de savoir ce que tu vas faire que d'arriver avec de l'impro ou Bien tu sûr. tâtonnes et que tu es trop Je pourrais pas dépendant faire ça. des gens. Impossible. Moi, Impossible j'ai une de vraie faire ça. question technique. Il y a des façons de faire rire les hommes Ouais, et il y a des façons de faire rire les femmes. tu il y vois. a des sujets. Et comment est-ce que. Bah déjà, quelle est ta cible? Est-ce que toi, tu veux chercher à voir tout le monde, ce qui n'est pas forcément facile, tu vois? Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir tout le monde parce que j'ai parlé plus aux femmes qu'aux mecs. Ok. Et du coup, c'est les meufs qui ramènent leurs mecs au spectacle. Donc, Ouais, du coup, mais c'est. c'est pas vrai que c'est quelque Donc, tu es part, en train de dire que c'est gagnant. plus facile de charrier les mecs. C'est pas ça, c'est qu'en fait, les meufs, elles sont plus sensibles à l'humour que les mecs de base. Un mec, D'accord, pour qu'il ok. rigole devant son téléphone, faut que soit c'est un truc sur le foot, soit c'est un truc de teubé.
Mais Non, c'est non, vrai, vraiment. Non, parce qu'après, il y a toujours un peu d'ego quand tu vois un Il y a mec aussi marrant. ça, il y a aussi Tu de te dis l'ego. toujours, vas-y, il est marrant, mais C'est vite ça. fait. Ouais, s'il est un peu trop. Non, mais c'est vrai, bien Si sûr. le gars est un peu trop BG, tu vas Il y a toujours un avoir truc de un truc à complexe, dire, ouais. ah, vas-y. Et moi, vu que je parle lance beaucoup pas aux la On meufs, voix, a un peu peur de se faire. les meufs, elles me kiffent et j'ai pas une dégaine qui énerve les mecs. Tu vois, je suis un mec gentil, je suis un mec. Tu vois, tu me vois, t'es pas jaloux de moi. Tu te dis, ah, vas-y, il est mignon, Il lui. va serrer T'inquiète. ma meuf. Non, c'est pas ça, il me voit pas comme Alors un que concurrent. t'inquiète. Il me voit pas comme un concurrent. Du coup, quand je fais des spectacles, souvent, je demande aux meufs qui est venu, elles tapent et je demande au mec qui est venu en me connaissant, il tape pas parce qu'ils me connaissent pas. Et c'est souvent la meuf qui ramène le mec, soit c'est le frère, soit c'est le cousin, soit c'est le mari. Mais les meufs, elles sont souvent actionnaires du Ouais, je comprends. ticket de spectacle, tu vois. C'est ça qui est ouf. On en parlait un petit peu tout à l'heure et on va terminer là-dessus. T'es un peu le comique à la mode en ce moment. Non, mais c'est vrai, on parle beaucoup de toi, de C'est même plus en plus. C'est même plus précis, c'est en devenir à la mode. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le. Non, mais c'est vrai qu'on voit ton visage partout. Il y a énormément de suggestions de Nordine. Grâce à Dr. Love. Non, peut-être. Voilà, on a vu des photos avec ton affiche sur les colonnes Maurice. Il y a du violet un Ouais. petit peu partout dans Paris. Est-ce que toi, un peu égoïstement, tu as des envies particulières? Est-ce que la scène, c'est ce qui te fait le plus kiffer et tu as envie de rester là-dessus? Je pense que tu me vois venir, on en parlait avec Younes Depardieu. Tout de suite, il y a le cinéma qui est venu un petit peu comme Qui ambition. appelle. Est-ce que toi, tu as un peu cette ambition-là personnelle? Koundé, ça, c'est Koundé. Ouais, Ouais. c'est Jules Koundé. Ouais. Écoute, c'est mon gars, ça. Et en fait. Bon, on l'invite, voilà. On en profite pour l'inviter. Viens. En fait, ouais, le ciné, ça te parle quand tu commences à monter. Mais moi, le stand-up, ça reste mon projet numéro 1. C'est de faire un vrai spectacle capté pour une chaîne et ensuite que les gens le voient. Et puis qu'après, je passe sur un deuxième et en parallèle, que je puisse tourner dans des films. Mais le stand-up, c'est un truc qui c'est incroyable. Ouais, c'est particulier, c'est Ouais, indescriptible. Ouais, c'est ce que C'est le tout terrain, monde nous Sur dit. ouais. c'est le terrain. Ouais, c'est le terrain. En fait, tu t'ennuies jamais. Genre, un cinéma, tu vois, j'ai tourné dans une grosse série sur TF1. Donc, c'était une expérience assez folle parce que déjà, financièrement, c'est quand même bien payé. Mais surtout, il y a un truc de. C'est beaucoup d'heures pour pas grand-chose au final. Mm. Tu vois, alors que le stand-up, c'est 10 minutes, mais intense, tu vois. C'est Après, t'as 10 une- minutes à fond, 1 heure quand c'est ton spectacle d'1 heure. Mais ton cerveau, il est focus tout le temps. Mais il n'y a pas de. Tu t'ennuies jamais, quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que tu perds quand tu fais une série TF1 ou un film TF1? Tu vois, le lien au Ouais, public où bien tu sûr. captes pas. Si les gens ils aiment pas, c'est passé, ça fait des audiences, mais tu n'as pas la réaction en direct qui te donne l'adrénaline. C'est ouf. Moi, j'ai grandi dans ça. Tu vois, j'imagine sur la scène. Moi, j'ai grandi dans ça en plus, tu vois. J'ai grandi avec. J'ai commencé en faisant des blagues, en ayant toujours un retour public. Quand tu fais une série et que c'est que le réel, le retour, c'est particulier. Donc, tu te dis, j'espère que je vais pouvoir ressentir cette énergie-là à un moment donné. Tu la ressens pas vraiment, à part quand la série sort et que tu as les messages des gens. Mais c'est vrai que c'est particulier. Après, moi, je préférerais 1000 fois être toute ma vie stand-upper. S'il y a un projet cinéma qui tombe, évidemment, j'y refuserai pas parce que ça reste des fois, malheureusement, des trucs qui te donneront plus de visibilité. Mais Moi, je pense que ça évolue beaucoup et que ce que fait Malik Bentala en ce moment, tu vois. c'est fort, hein, les parodies, Je là. pense que ça peut. Oui, mais tu vois, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas on l'avait il a pas fait vu. une grosse Il a fait beaucoup. dépression. Ah, d'accord, ok, je savais pas, j'ai je crois que c'était entendu pour des qu'il avait fait projets une grosse pro. dépression. Ok, J'ai vu une d'accord. interview là où il parlait de ça. Et je pense qu'aussi, t'as vu quand il a fait 2 spectacles, Il a fait beaucoup de films. il a fait beaucoup de Ouais, films. il a fait beaucoup de Plus cinéma. aussi la prise d'élan du truc, elle a pris beaucoup d'ampleur pour lui. Donc je pense qu'il a dû à un moment donné se dire, vas-y, il faut que je me pose. Hmm. Non, on me se rend pas retrouve un compte un peu. peu de. Et là, il va reprendre la scène là, en 2024. Et je pense qu'il va être bien. Mais on se rend, enfin, tu vois, pour revenir à un truc de santé mentale, on se rend C'est jamais fou, hein. compte de. Bah oui. En fait, parce que tu vis des trucs tellement forts dans la relation au public, aux autres, mais aussi dans le truc de venir nourrir ton ego narcissiquement. À Il y a un des deuxième moments, extrait De ouf. c'est incroyable. Deuxième, Quand et ça après retombe, en fait, c'est horrible parce que C'est horrible. c'est un trou et je trouve ça fou en fait qu'il arrive aussi de réussir à se réinventer parce que Ouais. ça donne Ah, là, une les grosse 3 force vidéos, de caractère. bien hein. revenu, hein. Ah, C'est un ouais, délire, elles hein, sont tu vois, en exceptionnelles. 3-4 C'est sketchs. fort, hein, les parodies là. Et puis c'est un truc qui fait très bien, Malik. Il a toujours fait un peu à l'époque, quand il faisait avec Commander et tout, des trucs Ouais. sur Combini là. Franchement, il est fort dans ce qu'il fait. Moi, l'imam chez le Bon, on va mettre le lien alors, parce qu'on attendait de voir comment t'étais ce soir, mais on va mettre le lien pour les places. Mais si c'est complet, ça sert à rien. Il y a encore des places en avril, n'hésitez pas. Ok. Moi, je serai là-bas en tout cas. De toute façon, tu vas re-signer jusqu'en décembre, ils ont dit. Non Ouais, comment tu sais ça, toi? Bah non, mais c'est Léo, il m'a dit. Ah oui, c'est vrai, putain, propre. Il connaît tout. Il connaît les dossiers. Il connaît tout. Non, on va Tu jouer, l'as, Léo on va jouer jusqu'à. Je connais tout le monde, moi.
On va jusqu'à décembre, ouais, ça va être. Non, je connais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Nordine, ça plaisir, a été super La cool. zone. Voilà, t'es un zonard, tu reviens quand tu veux. Avec Merci plaisir. à toute ton équipe, merci à Malik aussi. De Et ouf. merci à toi. On va vite te laisser filer. Je sais que t'es très attendu. Pile. Mais Je fais le Stade de France dans quoi, 25 minutes? ouais, voilà. C'est à peu près ça. Merci Nordine, merci Bobo, merci Merci. Jo, merci à vous Big up aussi, la famille. les zonards. On se retrouve très très vite avec un nouvel invité. Salut tout le monde, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.